Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de projection de ce deuxième semestre de l'année 2025. Alors, voyons voir ce que ce semestre vous propose avec notre lecture en croix. Alors, on commence. Au cœur de votre semestre, au cœur de votre lecture, nous avons l'étoile. L'étoile. C'est-à-dire l'espoir. Ici en haut, dans la tête, le mental, vos pensées, ce que vous mijotez, ce que vous avez en tête, on a l'as de denier, la projection d'un nouveau départ. Ici, le socle qui est le vôtre, ce sur quoi vous vous appuyez, les acquis, on a le roi de bâton. Ça, c'est vous, le roi de bâton. Et là, ici, à gauche, c'est le passé, c'est de là d'où on vient, c'est-à-dire très clairement du premier semestre de cette année. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé durant ce premier semestre? On a le roi de denier, d'accord? Vous êtes peut-être enrichi d'une façon ou d'une autre. On va voir ici, à droite, c'est là où vous allez, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous clôturez cette année 2025. Et on a la décision avec la 2 d'épée et 2 visions différentes. Bon, eh ben, ça semble être plein d'optimisme, ça semble être plein de projets, mais est-ce que la réalité rejoint vos ambitions? Grand point d'interrogation. On va voir, on entre dedans. Donc, on l'a vu ici, au cœur de votre semestre, l'étoile. C'est le seul arcane majeur que vous ayez, c'est dire l'importance de cette énergie. L'étoile, c'est l'espoir. Vous serez nourri, vous serez sous perfusion d'espoir tous les jours, tous les mois de ce deuxième semestre. Vous semblez être persuadé d'être guidé, vous semblez être persuadé de votre bonne étoile, de votre chance, que quelque chose ou quelqu'un veille sur votre confort, sur votre bien-être, sur votre sécurité en vous précédant sur un chemin pour vous guider, pour vous montrer la direction, ce qu'il faut pas, voilà. Donc ça, c'est au cœur, c'est l'espoir que vous nourrissez. Dans votre tête,
Vous êtes en train de préparer un nouveau départ. L'As de denier, c'est un nouveau départ. Alors le denier, il faut se rappeler qu'il nous ramène à tout ce qui a de la valeur, réellement ou symboliquement. Réellement, c'est-à-dire de l'argent, du patrimoine. Ça peut être aussi une formation, des compétences que vous essayez d'acquérir, un nouveau métier pour lequel vous étudiez par exemple. Ça peut être aussi un projet qui nécessite que vous investissiez de l'argent dedans et vous étudiez le ou quoi, comment, pourquoi. Ou alors de la valeur symbolique, c'est-à-dire que vous essayez de vous revaloriser aux yeux des autres ou à vos yeux à vous. C'est possible aussi. L'espoir ici montre que vous avez clairement votre projet qui est ficelé et que voilà, vous avez vraiment envie de le mettre en route, vous avez envie d'en faire quelque chose. Le socle sur lequel vous vous appuyez, le roi de bâton, c'est vous. Le bâton, signe de feu, lion, bélier, sagittaire, donc vous. Alors, pour moi, ça veut dire que vous vous appuyez sur vos acquis. Quand je parle d'acquis, c'est pas nécessairement de l'argent. C'est surtout sur votre trait de caractère, votre persévérance, votre volonté, votre capacité à prendre des décisions, à agir, à bousculer, à foncer, à prendre des risques aussi, il faut dire ce qui est. Vous vous appuyez en fait sur votre personnalité, sur qui vous êtes et tout ça, encore une fois, sous les traits du roi, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de... Enfin, vous ne comprenez pas pourquoi vous devriez être méfiant. Enfin, méfiant. C'est pas le mot que je devrais employer. Vous ne comprenez pas pourquoi vous devriez être timide. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez mettre en place pour valoriser votre projet. Et puis, il n'y a pas de raison que vous doutiez de vos compétences à arriver jusqu'au bout puisque vous connaissez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes. C'est un peu la force de caractère du bélier qui est là et c'est le socle, c'est-à-dire je m'appuie sur moi. Voilà, c'est tout. Je veux faire ça et puis je le fais parce que je sais que je suis capable de le mener jusqu'au bout. De là d'où vous venez, c'est le roi de denier. Alors, toujours ce même caractère, ce même tempérament de roi, que vous soyez homme ou femme, hein, ça veut dire que vous savez ce que vous avez fait, vous avez appris vos leçons, vous n'êtes pas sur le trône par hasard, vous y êtes parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez acquis votre position. Le roi de denier, il montre sa maîtrise à gérer l'argent ou le patrimoine ou l'immobilier ou la terre. Il sait de quoi il parle quand il parle d'investissement ou de financement ou d'immobilier, de pierre ou encore une fois d'agriculture ou de thérapie peut-être aussi éventuellement. Vous avez acquis cette compétence durant le premier semestre. C'est parce que vous connaissez votre domaine, votre sujet, que vous êtes en train de fomenter un nouveau départ ici, dans la tête. D'accord? Et là où vous allez, en fin d'année 2025, c'est bizarrement vers deux visions et deux versions différentes des choses. Vous étiez parti bille en tête et pourtant vous terminez le semestre non pas en doutant mais en ayant un regard, une analyse différente sur la chose. Deux épées, est-ce que je donne de la valeur à ma vision de droite? Est-ce que je donne de la valeur à ma vision de gauche? Est-ce qu'il me faut choisir entre une de ces deux visions? Ou est-ce qu'il me faut laisser le destin agir? Je m'interroge. Vous ne savez pas si vous devez donner du crédit à cette version ou à cette version. Les deux se valent, les deux semblent correspondre. On verra si on en apprend un peu plus lors de l'extension. Alors, on va voir maintenant vos mois, le mois, comment ça va se dérouler. Le mois de juillet, pardon, on a l'ermite. Interrogation, quel est le sens de mes valeurs? Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que j'y mets? Qu'est-ce que j'y investis? Quelle importance est-ce que ça a pour moi? Au mois d'août, nous avons l'art. Alors l'art, c'est la tempérance. Un besoin d'équilibrer ses émotions, de les canaliser, de ne pas s'énerver, de ne pas ruer dans les brancards,
de ne pas être hypersensible non plus. Il va falloir apprendre à vraiment canaliser ses émotions. Au mois de septembre, la tour, badaboum. La tour vous oblige peut-être à revisiter votre projet. La tour, ça n'est ni bon ni mauvais. C'est des événements surprenants. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez une vision un peu différente de votre projet. Peut-être que des éléments nouveaux venant de l'extérieur vous poussent un petit peu à retravailler votre projet. Le mois d'octobre, la lune, les rêves, les émotions. Le mois de novembre, le mage, le magicien, le battleur. Là, vous revenez à nouveau en force avec votre personnalité, avec ce que vous avez acquis, avec vos dons, avec vos qualités. Vous essayez peut-être de pousser un petit peu la porte. On va voir. Et en décembre, l'univers. Ça y est, oui, c'est bon. En fait, ce qu'on comprend, c'est que votre projet va nécessiter que vous le revisitiez. Il ne semble pas être viable en l'état au mois de juillet. Il va certainement falloir le retravailler en raison de forces nouvelles qui arrivent, d'éléments nouveaux qui arrivent à partir du mois de septembre. Alors, on va voir maintenant ici ce que nous avons pour notre extension. Donc, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui sont abonnés aux extensions que vous savez où aller trouver cette extension, vous les connaissez. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous avez l'explication pour accéder aux extensions. Au cœur de votre lecture, on a le chariot. D'accord? L'espoir d'avancer, oui. Dans la tête, l'as de denier, on a le 4, c'est-à-dire l'empereur. Ça, c'est bien vous. Ici en bas, le roi de bâton, nous avons la 10 de coupe. Très bien. Ça me va. Ici, nous avons dans le passé, le premier semestre, avec le roi de denier, nous avons la tour. Nous avons la tour foudroyée. Donc, il y a quelque chose du passé qui vous bouscule ici, qui vous pousse à sortir des sentiers battus. Et là où vous allez, c'est vers la 10 d'épée. D'accord. Ok. Bon, ben on va développer tout ça. On va voir tout ça. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Pardon, on se retrouve, ça m'interpellait. On se retrouve au mois de juillet pour étudier ensemble l'énergie de l'ermite et voir de quelle façon vous pouvez en tirer profit. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.